Bon, on n'est pas là pour faire les zozos, mais pour parler bande dessinée aussi. Même si on a l'air de zozos ce matin, c'est parce que la Sabrina fête ses 100 ans aujourd'hui et qu'on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Première bande dessinée, Mathieu, regardez, c'est la Ride. La Ride, vous dites comme vous voulez, c'est un tour à bicyclette. Exactement, donc c'est bien la Ride, ça se prononce à l'anglaise et non pas la ride, comme les choses qu'on a sur le visage. Puisque partir faire une ride, c'est décider d'enfourcher son vélo pour larguer les amarres. Voilà, comme Yves Montand à bicyclette. Merveilleux. Et laisser libre cours à ses envies d'évasion. Donc cette BD, elle raconte en fait l'histoire de Simon et Florent, les deux auteurs de la BD, qui sont deux amis qui décident un jour de tout plaquer pour se lancer dans une ride de 500 km. Donc c'est une BD en grande partie autobiographique. Et dès les premières pages, les deux auteurs nous expliquent pourquoi et comment ils ont un jour décidé, comme ça un peu sur un coup de tête, de se lancer dans ce périple un peu dingue et de relier Paris à la Bourgogne en seulement 5 jours. J'imagine que cette BD prône un certain art de vivre. Oui, on peut dire que tout ça, ça part un peu d'une quête de sens. Clairement, un jour, Simon, il décide qu'il en a marre de son job précaire et mal payé de livreur à vélo. Vous savez, ces fameux livreurs qu'on voit dans les rues de la capitale avec leur sac sur le dos. À un moment donné, il en a marre de se faire insulter en plus par les gens. Il propose alors à son pote Florent de quitter la capitale avec lui. À eux, les grands espaces, les pique-niques, les nuits à la belle étoile. Et au début, Florent, il hésite un peu parce qu'il est en train de solliciter pour un job dans une agence de pub qui s'appelle Bullshift. Mais après avoir fait le tour des bureaux, il décide que lui aussi, il en a un petit peu marre de cet horizon gris et de cette vie insignifiante. Et c'est comme ça que Simon et Florent, deux gars chevelus, décident sur un coup de tête de rejoindre Saint-Jean-Gous-le-National, un village situé en Bourgogne, donc à 500 km de Paris, et c'est parti pour une virée qui ne sera pas de tout repos, parce qu'il y aura des crevaisons, il y aura de la pluie, il y aura des chargements trop lourds, donc ça va être dur dans les montées, il y aura de la rivalité avec d'autres cyclistes, il y aura des villages déserts sans la moindre boulangerie à la ronde. Donc voilà, ils vont souffrir un petit peu, mais surtout ils vont bien s'amuser. Bon, qu'est-ce qui vous a plu alors dans cette bande dessinée, Mathieu? Je sais pas, moi, le côté histoire, dessin, c'est très les sympa. dessins déjà sont très sympas, mais on peut dire aussi que c'est une espèce d'ode à la liberté, au slow life. C'est une incitation à la déconnexion. Donc quelque part, c'est paradoxal, mais les auteurs nous incitent à lever le pied tout en appuyant les pieds sur les pédales. Donc au lieu de vivre le nez dans le guidon, Simon et Florent nous invitent à vivre avec les mains sur le guidon. Et donc la ride, en fait, c'est une autre façon de découvrir la France, découvrir ses paysages, laisser la porte ouverte aux rencontres inattendues, au fou rire, mais aussi c'est une incitation à l'amitié, c'est une ode à l'amitié, puisque Simon et Florent, ils vont vivre des super moments ensemble sur leur bécane. Et puis c'est un album, un road trip tout en légèreté, tout en simplicité. C'est une BD qui se prend pas la tête, puisque Simon et Florent, ils arrivent sans peine à nous embarquer sur leur porte-bagages. Grâce au dessin, vous le disiez, le dessin est très coloré. Il fait penser un peu au style de Christophe Blain, vous voyez, l'auteur des albums Isaac le Pirate, qui est d'Orsay. Donc c'est un vrai régal pour les yeux, cet album, avec des couleurs, des découpages, qui participent en fait un peu au message joyeux et optimiste véhiculé par cette BD. Donc c'est clair que cette bande dessinée, elle va donner envie à beaucoup de gens, à mon avis, de ressortir leur bicyclette. Carrément, j'ai l'impression.